Salut à tous et bienvenue pour la présentation des tournois ATP et WTA de la semaine. Avant de commencer, on va refaire un petit retour en arrière sur cette semaine écoulée de tennis avec notamment le tournoi de Monte-Carlo et la très belle victoire de Greg Tsitsipas qui l'a emporté face au Norvégien Casper Ruud. Casper Ruud, tombeur de Novak Djokovic en demi-finale. On voit que malheureusement Casper Ruud perd sa troisième finale en 2024. Lui qui connaît quand même un très bon début de saison, on lui souhaite bien sûr de remporter un tournoi rapidement. Ce que je ne doute pas vu son beau début d'année 2024. Donc Casper Ruud qui avait éliminé Novak Djokovic et Tsitsipas lui qui avait sorti Yannick Sinner, on s'en rappelle, malgré cette polémique en demi-finale face à l'Italien qui aurait dû bénéficier d'une double faute qui n'avait pas été comptabilisée. Tsitsipas il y a eu cette bascule ensuite, Sinner qui a eu des crampes pendant ce match et qui avait expliqué peut-être que c'était dû à cette fatigue nerveuse notamment à cause de ce point non donné, mais l'Italien très fair-play a expliqué que Tsitsipas méritait clairement sa victoire et sa qualification en finale. Finale qu'il a remportée de haute main en 2-7 pour remporter son troisième titre à Monte-Carlo après ses titres de 2021 et 2022. Donc il récidive, troisième titre ici à Monte-Carlo. Premier titre de l'année pour le grec qui, vous allez le voir au classement ATP, va grappiller quelques places. D'ailleurs, tout comme le finaliste, vous le voyez, Casper Ruud, plus 4 places, Tsitsipas, plus 5 places. Donc les deux joueurs font un bond au classement avec une rentrée dans le top 10 pour Tsitsipas. Et Casper Ruud qui grappille donc 4 places pour celui-ci en 6e position. Vous le voyez, Rublev, Hurkacz et Dimitrov qui perdent quelques places. Et Rune en haut, 12e, qui perd 5 places. Donc même s'il a fait plutôt un bon parcours ici à Monte-Carlo, je pense qu'il devrait réintégrer rapidement le top 10 dès la semaine prochaine. Le classement, des fois, il y a des petits décalages entre le classement et les résultats. On va voir ce que ça donne. En tout cas, Hugo Humbert qui connaît son meilleur classement, 13e. Qui gagne 2 places aux dépens de Fritz, l'américain. J'enlève ma petite caméra pour vous voyez la fin du classement de la 16e à la 20e place. Pas de changement. Manarinov qui reste finalement dans le top 20. Donc voilà pour le classement ATP. Cette semaine, donc, ce sera le tournoi de Barcelone. Tournoi de Barcelone, on va regarder ensemble le tableau. Je vous enlève le classement ATP. Hop, hop. Voilà, dans la partie de tableau numéro 1 donc, de Barcelone, on va d'abord aller en tableau numéro 1. On a les têtes de série numéro 17, Marosan et Koric, avec à noter la présence du français ici à gauche, Van Haché qui va affronter Zhang au premier tour. Dans la partie de tableau numéro 2, on a Musetti et Grenier, le key loser, qui affrontera Carbales. Et Tsitsipas, donc présent ici à Barcelone. Tsitsipas, un vainqueur à Monte-Carlo, qui enchaînera donc cette semaine avec Barcelone, exempté de premier tour. Il rencontrera soit Kotov, soit Hofner. En partie de tableau numéro 3, Nadal qui est présent. Donc Rafael Nadal qui affrontera Cobolli au prochain tour. Et si jamais il passe, il devra se débarrasser de 2 mineurs. Donc un tableau très très difficile pour Rafael Nadal pour son retour sur l'ocre, sur la terre battue. Et on voit également Arthur Fils, tête de série numéro 16 qui est exempté, donc qui affrontera soit Popyrin, soit Altmaier en 16e de finale. Et attention, si jamais il passait, il devra affronter un os, soit 2 mineurs, soit Nadal, soit Cobolli, enfin surtout Nadal ou 2 mineurs qu'on espère voir briller ici à Barcelone. Partie numéro 4 du tableau, la présence bien sûr de Hugo Humbert, exempté de premier tour, donc il affrontera soit Lajovic, soit Schwartzmann en 16e de finale. Davidovich Fokina de l'autre côté qui affrontera soit Chang, soit Machak. Attention à Machak, le jeune tchèque, la révélation de ce début d'année qui pour moi s'annonce comme un futur top 10. Je n'en doute pas un instant, le tchèque qui m'a fait forte impression ce début d'année. À surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On verra ce que ça donne. En tout cas, un tableau assez difficile aussi. Il devra affronter Chang et ensuite Davidovich Fokina. Dans la partie de tableau numéro 5, Arnaldi contre Baez et Jarry qui certainement aura le soutien de la colonie chilienne nombreuse en Espagne. Donc Jarry qui aura le soutien du public chilien qui le suivra sur tous les matchs. On verra ce que ça donne. Dans la partie de tableau numéro 6, l'Australien Thompson, tête de série numéro 14, face au finaliste de Monte-Carlo, Ruud, qui est bien également présent. Donc les deux finalistes de Monte-Carlo qui enchaînent cette semaine à Barcelone. Dans la partie de tableau numéro 7, le Russe Kachanov qui affrontera Bautista Agut en 16e de finale. Et Cameron Norrie, tête de série numéro 12 de ce côté-là du tableau. Et enfin, dans la partie tout en bas, on a Rublev, tête de série numéro 2 qui affrontera Nakashima en 16e. Il est exempté de premier tour.
Et de l'autre côté, vous avez Etcheverry à la tête de série numéro 13. Voilà pour les garçons. Pour les femmes, avant de démarrer, on refait un point sur les classements WTA, hein, sachant que n'ayant pas eu de tournoi cette semaine, on avait la Billie Jean Cup. Donc le classement n'a pas changé, c'est le même classement que la semaine dernière, donc pas de changement. On va passer assez rapidement sur les classements WTA pour aller voir le tableau final, le tableau de Stuttgart, pardon, je cherche mes mots. Avec la fameuse Porsche à gagner, hein, la fameuse Porsche que la vainqueur remportera en finale. Hein. On sait que Sabalenka rêve de cette Porsche, elle qui a perdu en finale ici même à Stuttgart. Donc on va voir si cette fois Sabalenka va gagner cette Porsche. Sabalenka tête de série numéro 2 ici en bas. Coco Gauff tête de série numéro 3 en haut à droite. Iga Swiatek bien sûr la favorite tête de série numéro 1. Et enfin en bas vous avez ça faisait Rybakina et Jabber tête de série numéro 7. Donc Iga Swiatek, on a noté la présence de Raducanu hein, qui affrontera Angelique Kerber. Ostapenko, attention, tête de série numéro 8. Et donc dans la partie ici on a également un duel 100% italien en 16e de finale entre Paolini et Errani. Et de l'autre côté, donc Zheng, la finaliste de l'Open d'Australie qui affrontera la Roumaine Kirstea. Attention, ça sera un match difficile pour son entrée en lice ici à Stuttgart. Et Coco Gauff hein, qui devrait rencontrer donc soit Vikeri, soit Sanovic. Un parcours plutôt à sa portée pour atteindre les demi-finales l'américaine. On verra en tout cas. Et on voit que Badosa, ici, Vondrousova, tête de série numéro 6, qui affrontera Vekic en 16e. Et on a également Badosa, Badosa qui, si elle passe, affrontera une nouvelle fois son amie et sa copine Sabalenka, ici à Stuttgart, elle qui s'était déjà affrontée il y a quelques semaines à Miami, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas s'était affrontée, Sabalenka l'avait emporté face à son ami Badosa. Voilà pour les présentations des classements et des tournois de la semaine. On se retrouve lundi prochain pour les classements mis à jour WTA et ATP. Et si vous le souhaitez, sur des lives en direct, on va commenter quelques belles affiches, que ce soit à Barcelone ou à Stuttgart, à partir du milieu de semaine. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, ou sinon à lundi prochain pour la nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi, ciao.